Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour WebOS France. Dans cette vidéo, on va voir comment activer les flux de test. Alors à quoi ça sert? Ça permet en fait de télécharger les derniers kernels. Donc un kernel, ça permet d'overclocker son processeur, le processeur du touchpad à 1,7, 1,8 GHz, etc. Pour activer ces testing feeds, on va devoir passer plusieurs étapes. Notamment, pour commencer, la suppression de Preware si vous l'avez déjà installé auparavant. Donc vous le supprimez. Ensuite vous allez brancher votre touchpad sur un PC et on va aller démarrer l'application WebOS Quick Install pour installer différents petits logiciels. Donc on clique ici pour aller chercher donc la liste des logiciels. Ensuite, une fois qu'apparaît donc un petit peu l'app catalogue de Preware, on va installer trois logiciels. Tout d'abord Xterminal. Donc vous faites ensuite installer. Après on va avoir besoin de Xserver. Toujours pareil, installer. Et enfin pour terminer, Xecuta. Pareil, installé. Ensuite sur le touchpad on va avoir trois icônes qui vont apparaître logiquement, donc Xterm, Xserver et Xecuta. Donc on va pas s'occuper des deux premiers, on va taper directement sur Xecuta. Là vous allez démarrer le Xserver. Ça va ouvrir une fenêtre, comme ceci, voilà. Et vous revenez sur Xecuta et vous tapez sur Start Xterminal. Et normalement dans l'autre fenêtre, on doit démarrer une fenêtre de terminal. Voilà. Alors à partir de ce moment-là, on va rentrer les deux lignes de commande que je vous mets donc dans le post. Donc on se retrouve juste après ça. Une fois que ces deux lignes sont rentrées dans la console, donc à chaque fois que vous avez terminé une ligne, vous appuyez sur la touche entrée ici. Donc ça doit être fait. Alors il va falloir maintenant réinstaller Preware. Donc pour ça, on va retourner sur le PC. Toujours avec WebOS Quick Install, on va installer maintenant réinstaller Preware. Sur le touchpad, donc on est toujours branché en port USB avec le touchpad ici. Et une fois que c'est fait, donc on revient sur le touchpad et on devrait trouver donc l'icône de Preware quelque part ici, voilà. Donc on démarre et on va activer maintenant très facilement les testing feeds. Donc ça charge. Une fois dans Preware, on va aller dans gérer les flux et on va pouvoir activer justement les bêta kernels. Il va falloir donc appuyer sur oui en face et à partir de ce moment là donc les kernels vont être disponibles dans Preware. Preware demande de faire une mise à jour, donc c'est ce qu'on fait. Et on se retrouve après le téléchargement. Voilà, donc là on a terminé, ça devrait marcher. Vous allez dans kernel, dans expérimentaux, et là vous avez les kernels expérimentaux, donc le Warthog et le F4. Donc le Warthog permet d'overclocker sur 1,5 GHz et 1,7 GHz, et le F4 permet d'aller légèrement au-dessus à 1,8 GHz. Donc dans une étude qu'on a publiée sur WebOS France, on a montré que le Warthog était plus efficace, largement plus efficace à 1,5 GHz et 1,7. Par contre, donc si vous voulez aller au-delà, on vous conseille le F4. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, j'espère vous avoir aidé sur ce coup. Et bien je vous dis ciao et à bientôt pour la suite sur WebOS France. Allez, salut.